fiarupe la gogo mi vo mi no mujo. C'est la même chose qui se passe de nos jours. On prêche la parole de Dieu aux enfants de Dieu, mais ils se laissent tromper ailleurs. On leur donne du miel à manger et ils courent pour aller en Israël. Ils utilisent le sable. On leur donne l'huile d'onction alors qu'ils sont en train de se maudire en agissant de la sorte, pensant servir Dieu. C'est du mensonge. Le jifo, wo kwenye fia, la nyigba, anyigba jia, wo kwenye muso katato, le chefe. Le chiefe wo kwenya vafia kaletolo Yehowa elololo Yehowa Éternel. Yehowa. Éternel. Yehowa elolo. Éternel, tu es grand. Elolo uta. Tu es si grand. Et rien n'est égal à toi. Ta grandeur est déversée sur nous aujourd'hui. Les anges remplissent ce temple. Et ta puissance est allée chez tes enfants dans leurs maisons respectives. Et ceux dans le monde entier. Les merveilles de Dieu commencent à se produire. La puissance de Dieu est entrée dans la vie de ses enfants. Le dessein de l'Éternel s'est réalisé pour ses enfants aujourd'hui. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons Prenons à présent notre Bible. Et retournons dans le psaume 89. Psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 15. La parole dit: la justice et l'équité sont la base de ton trône. Et la bonté et la fidélité sont devant ta face. Praise the Lord. Alléluia. La justice et l'équité et sont la base du trône de l'Éternel. Cela veut dire que l'Éternel va faire venir dans ce monde la justice et l'équité. Et cela a déjà cours. C'est pour cela que chaque enfant de Dieu doit se préserver et réexamine ta personne. Et demande-toi: suis-je en train d'observer les ordonnances de Dieu? Ou suis-je en train de m'oublier? Et j'agis ainsi n'importe comment, sans jamais demander si c'est la volonté de Dieu. Quel est donc le pas que tu poses? La justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Frères et sœurs, c'est pour cela que tu ne dois pas être détruit, mais plutôt que la grâce de Dieu ainsi que sa vérité
qui sont à la face de l'Éternel œuvrent dans ta vie. Alors s'ils œuvrent dans ta vie, la justice va te sanctifier. L'équité va manifester ton droit. Que Jésus-Christ a réellement travaillé sur toi. Ta vie, ta conduite. C'est grâce à cela que Jésus dira: je n'ai point souffert en vain. Alors quand tu te mettras debout, dis au Seigneur: je te supplie, mon Seigneur, à partir d'aujourd'hui, et je ne vais plus vivre dans le désordre. Et j'examinerai toutes choses. Et je marcherai conformément à ta parole. Et je mettrai ta parole dans mon cœur, afin que ton dessein soit agissant dans ma vie. Car la justice est devant tout le monde. Car elle est la base du trône de l'Éternel. Et la justice voit tout le monde. Tout ce que quelqu'un fera, tout pas que posera quelqu'un, la justice te voit. Et nous avons déjà établi ce temps. Et la puissance de la justice sillonne le monde entier. Où est-ce qu'on va te placer? Le temps est venu maintenant pour que chacun se répande dans le nom de Jésus-Christ, afin que Jésus dise: Père, je te rends grâce. J'ai donné ma vie pour eux. Et il démontre que j'ai vraiment travaillé pour eux. Et Jésus se réjouira. Jésus sera dans l'allégresse. Et le Père dira: bon serviteur, tu as été fidèle dans de petites choses, je t'établirai sur de grandes choses. Et c'est ce que le Père te dira. Et on te fera entrer dans le royaume. Le temps arrive à terme. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire maintenant: mon Père, merci à toi. Jésus est mort pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Pour cela, je ne vivrai plus dans le péché. Je ne vivrai plus dans le désordre. À partir de maintenant, que j'examine toutes choses. Seigneur, me voici. Je suis en train de dire que je renonce au péché. Je renonce à toute chose qui ne te réjouit pas. Je renonce à toutes ces choses aujourd'hui, afin qu'aujourd'hui que ma vie soit une vie de justice, que ma vie soit une bénédiction, que ma vie soit une vie d'avancement. Alors Seigneur, me voici. Pose ta main sur moi. Tout péché doit sortir totalement de ma vie. Et tout ce qui m'amènera à tomber sous le jugement de l'Éternel, que cela sort de ma vie. Ainsi quand l'Éternel apparaîtra, qu'il me fasse entrer dans le royaume. Alors Seigneur, me voici. J'invoque ton nom. Secours-moi ce matin. Sauve-moi ce matin. Le péché ne me prendra plus.
L'injustice ne régnera plus dans ma vie. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je le confesse de ma bouche. Péché sort de ma vie. Perversité sort de ma vie. Choses viles sortez de ma vie. Toutes les mauvaises souillures qu'elles sortent de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je sais que le jugement vient. Et bientôt, le jugement viendra. Éternel, secours-moi ce matin. Mon Dieu, pardonne tous mes péchés. Lave-moi dans le sang de Jésus. Et que je sois totalement pur. Que je sois un saint. Mon Dieu, me voici. Agis sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, toute abomination, je renonce à elle. Des choses viles, je renonce à elle. Dans le nom de Jésus-Christ, touche mes sinneux, je ne les prendrai plus. Je ne les prendrai plus jamais. À partir d'aujourd'hui, je prendrai le chemin droit. Toi qui auras la détresse, c'est sur lui que je demeurerai. Alors mon Dieu, me voici. Fais de moi un véritable enfant. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Continue de le dire. Et dis à Satan, c'est lui qui accomplit ses mauvaises œuvres dans ta vie. Mais à partir d'aujourd'hui, les œuvres mauvaises ne continueront plus. Toi, Satan, je renonce à toi. La puissance de la sorcellerie, les esprits de magie, les esprits de famille, les esprits de mensonge, esprits d'adultère, esprits de vol, je renonce à vous. Tout chemin détourné, je renonce à lui. Et soyez détruits dans ma vie. Mon frère, ma soeur, déclare-le. Invoque l'Éternel ce matin. Et dis, si tu m'invoques, je te répondrai. Et si tu continues de parler, je t'écouterai. Voici, c'est le moment. Il reste encore un peu de temps. Il reste encore un peu de temps. Invoque l'Éternel et il te répondra. Notre Dieu, nous t'invoquons. Nous t'invoquons ce matin. Exauce-nous. Sauve-nous. Car Satan a projeté le mal contre nous. Il est venu avec la perversité, mais pour entrer dans notre vie afin de nous détruire. Éternel, tu bloqueras toutes les œuvres de Satan et qu'elles soient anéanties, et qu'elles soient écrasées totalement, et qu'elles soient enlevées totalement. Et dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Jésus, merci. Jésus, nous te louons. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'être célébré. Oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ, merci à toi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, merci. Jésus-Christ, Jésus, merci. Jésus-Christ, Jésus-Christ, merci. Car personne n'est ton égal. Il n'y a aucun autre homme fort. Jésus, merci à toi. Falala alila yeho wanyolo falala alida yeho wanyoe falala alida yeho wanyoe falala alida yeho wanyo falala alida yeho wanyo falala alida yeho wanyo falala Lida, Yeho, Felala, Alida, Aye, Yeho, Yeho, Felala, La Lida, Aye, Yeho, Felala, Alida, Yeho, Felala,
Holiday, Yehovah yo felala, holiday, Yehovah yo felala, holiday, Yehovah yo felala, holiday, Yehovah yo felala, holiday, Yehovah yo felala, holiday. Continue de louer l'Éternel. Remercie-le ce matin. Car son amour est descendu sur toi. Et il agit dans ta vie. Il t'a retiré du gouffre profond. Il t'a pardonné tes péchés. Il t'a lavé ce matin. Et tu es devenu un saint. Et tu ne retourneras plus au péché. Et tu renonces totalement à lui. Alors continue de célébrer l'Éternel. Continue de le remercier. Notre Dieu, nous te louons. Notre Dieu, nous te célébrons. Notre Dieu, nous t'adorons. Et tu es le Dieu de toute gloire. Et personne n'est comme toi. Père, en toi nous ne pouvons que demeurer. Toi seul peux nous sauver. Toi seul peux nous secourir. Toi seul peux nous pardonner nos péchés. C'est à toi de nous délivrer de la vie mauvaise. Toi seul peux le faire. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'être loué. Ce matin, une nouveauté s'introduit dans notre vie. Des choses merveilleuses entrent dans nos vies. Oh notre Dieu, merci à toi. Tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur. Merci à toi. Alolo, nyapama wa lolo, ngoto, akaka, midi dajia, aye, alolo, nyapama wa lolo, ngoto, akaka, midi dajia, aye, alolo. Oh, mi apa mawa lolo nguto akaka medida dia lolo mi apa mawa lolo nguto akaka medida dia lolo mi apa mawa lolo nguto akaka medida dia lolo mi apa mawa lolo nguto ekekala midi idaji Yesu Christo akpenao. Jésus-Christ, merci à toi. Mutiko kwejenao. Et tu es digne de gloire. Dogaga sione wonamla eje ngunyalo dogaga sione wonamla oh maume dakpe na olo. Dogaga sio na wo namla eje ngunyala ngunyalo dogaga sio na wo Yesu namla maume dakpe na ola o maunyala awe sangulo amaunyala awe sanulo amaunyala awe sanulo maunyewe sanulo ka ae maunyala we sanulo maunyala awe sanulo maunyala awe sanulo maunyewe sanulo ka yeah adoga agasio anawo namla eje ngunyala eje ajangunyala adoga agasio nawo Yeshua namla amaume dakpe nao. Notre Dieu, nous te disons merci. Les œuvres que tu as faites pour nous sont grandes. Tu nous as délivrés du gouffre profond. Tu nous as délivrés de la boue. Tu nous as délivrés des grandes eaux. Et qui n'ont pas coulé au-dessus de nous. Et tu nous as fait sortir. Ce que ça t'a planifié. Tu nous as délivrés de là. Et ta main
main nous maintient. Et tu nous as retiré. La main de l'Éternel est puissante. Et elle nous a secourus. Elle nous a sauvés. Elle nous a guéris. Elle nous a fait avancer. Elle nous a lavés. Elle nous a totalement lavés. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'honneur. Le dessein de l'Éternel s'est manifesté pour nous. Merci à toi. Notre Dieu, merci de ce que nous aussi sommes comptés parmi les saints, afin que nous ayons part au royaume de Dieu. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Kanani balaji miada godo. Kanani balaji miada godo. Aye macho kutre kuku bakle vevie dodo. Kanani balaji miada godo. Oh kanani balaji la Madagodo, ye kanani balaji, Madagodo, ye machoku trekuku, bakple vevie dodo, kanani balaji, Madagodo, ye machoku trekuku, bakple vevie dodo, kanani balaji, Madagodo, aye kanani balaji la, Madagodo godo, kanani balaji la. Madagodo, machoku trekuku, bakle vevie dodo, kanani balaji, Madagodo, ye machoku trekuku, bakle vevie dodo, kanani balaji, Madagodo. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Mais entends d'abord ceci. Le jeudi prochain sera le 31 décembre. Et l'année tend déjà vers sa fin. Ainsi, tout restera comme ce qui se passe maintenant. Mon frère, ma soeur, tu resteras à la maison pour écouter la parole de Dieu. Par cela, la nuit à partir de 22h, alors la parole va commencer à la radio. Mon frère, ma soeur, alors prépare-toi. Car tu vas entrer dans une nouvelle année. Alors tu écouteras les démarches à suivre, ce que tu dois faire. C'est pourquoi le jeudi prochain à 22h, le culte va commencer. Tu resteras à la maison pour l'écouter à la radio tout comme tu l'entends actuellement. Que Dieu nous fasse grâce. Mais souviens-toi de ne point oublier et toutes les mesures restrictives et comment nous devons nous garder vis-à-vis du coronavirus. Toutes ces mesures sont très bonnes. Alors efforce-toi d'examiner ta personne. Ne cherche pas de suivre ce que les autres font. Plusieurs ne portent pas leur masque. Et à cause de cela, toi aussi tu ne vas pas porter ton masque, non. Porte constamment ton masque. Chaque fois, porte-le. Ne l'oublie jamais. Et continue de laver les mains. Et préserve ta personne. Et ne t'approche pas trop des gens. Il y a une distanciation sociale. Car
Le coronavirus. Tu ne sais pas qui va te contaminer. Il peut s'agir d'une connaissance ou quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pour cela que tu dois te mettre à l'écart. Éloigne-toi des fêtes. Ne va pas célébrer quelle que soit cette fête. Non. Aller se mettre en foule ensemble, ne le fais pas. Cache-toi dans ta chambre. La Bible dit cache-toi. Le temps est venu que chacun l'apprenne. Comment se cacher? Et mets-toi à l'écart. Toi et Jésus-Christ, restez ensemble et causez ensemble et priez et lire la parole de Dieu et que la parole de Dieu entre dans ta vie et préserve donc ces paroles. Ne les entends pas tout simplement, car c'est ce qui va te faire grâce. Par cela, s'il te plaît, préserve-le. Aie toujours un masque à portée de main et porte-le constamment. Et respecte la distanciation sociale. Et Dieu te fera grâce. Que Dieu te fasse grâce. Dans le nom de Jésus. Maintenant, préparons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Prions maintenant. Oh, nyala, enye, akadi na milo. Oh, nyala, edemi tofu, tosime. Oh, nyala, ena agbema vomilo. Oh, nyala, ewama ablodevie. Le Jésus-Christ.com. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous voici. Ta parole, c'est elle qui nous rend libre. Ta parole, c'est elle qui nous donne la vie éternelle. Ta parole, c'est elle qui nous donne la force. Ta parole, c'est elle qui nous fait promouvoir. Ta parole, c'est elle qui nous guérit. Merci à toi. Parce que tu as envoyé ta parole dans nos cœurs aujourd'hui. Et tu nous as accordé la bonne compréhension dans la parole. Et nous avons reçu la parole. Et nous l'avons compris. Et nous l'avons mis en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Madakonye Yeswa agbelesie awa madakonye Yeswa agbelesie aye Yesu agbelesie oh majeyome makpagbe oh Yesu agbelesie oh majeyome makpagbe Madame Kanye Yeswa, Akbelasie, oh, Madame Kanye Yeswa, Akbelasie, oh, Yesu, Akbelasie, oh, Maje Yome, Ma Akbagbelo. Thank you for saving me, thank you, my Lord. Thank you for saving me, thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Hey, thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Oh, glory to your name. Thank you, my Lord. Oh, glory to your name. Yeah, thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Oh, glory to your name. Thank you, my Lord. Oh, glory to your name. Yeah, thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord.
Oshemu bamima, Oshemu, Oshemu bamima, Oshemu, Oshemi bamima, Oshemu, Oshemu bamima, Oshemu, Oshemu, Olu Oshemu, Oshemu, Babani Oshemu, Oshemu bamima, Oshemu, Oshemu bamima, Oshemu, Oshemu bamima, Oshemu, Oshemu bamima, Oshemu. Mon frère, ma soeur, je sais que cette chanson résonne dans ton cœur. Il n'y a personne qui puisse te sauver. Sinon Jésus-Christ seul. Cela ouvre ton cœur à cette chanson. Ouvre totalement ton cœur à ce chant. Afin que la puissance de Dieu œuvre au travers de ce chant dans ton cœur. Et de faire en sorte que tu aies la vie éternelle. Oshemu, Oshemu bamima, Oshemu, Oshemu bamima, Oshemu, Oshemu bamima, Oshemu, Oshemu, Olu Oshemu, Oshemu, Babani Oshemu, Oshemu bamima, Oshemu, Oshemu bamima, Oshemu. Donc, je voudrais que tu prennes une petite pause. Akpebenedamlo, akpelao, akpebenedamlo, akpenao, akpenao, Yesu akpenao la, akpenao, de la Yesu akpenao, akpebenedamlo, akpelao, akpebenedamlo, akpenao, akpebenedamlo, akpelao, yeah, akpebenedamlo, akpenao, akpenao, Yesu akpenao. Akpenao, de la Yesu akpenao, yeah, akpenedamlo, akpenao, akpenedamlo, akpenao. Merci tu m'as sauvé, merci Jésus, merci tu m'as sauvé, merci Jésus. Oh, merci, m'as sauvé, merci Jésus, merci tu m'as sauvé, merci Jésus, merci Jésus, Jésus, merci à toi. Merci à toi. Oh, merci tu m'as sauvé, merci Jésus, merci tu m'as sauvé, merci Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Akbe. La vie amère. Maintenant, voilà ce gomme. Tu comprendras la raison pour laquelle nous avons chanté ce chant. Ainsi que comment cela s'est déroulé. Mon frère, ma soeur, ce n'est donc pas une simple affaire. Ouvre ton cœur et comprends la parole aujourd'hui. Et de saisir ce qui se trouve dans ces paroles. Jésus seul peut te sauver. La vie amère. Frères et sœurs, nous le voyons. Que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Nous examinons deux personnages qui sont Jacob et Job. Ce qui s'est passé dans leur vie, si tu étais à leur place, qu'est-ce que tu vas dire? Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également de nos jours. Que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe
arrivera pareillement de nos jours. L'Éternel a envoyé ses anges et il leur a dit: allez et parcourez le monde et examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans la souffrance, dans la douleur, qui pleurent à cause des abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Ainsi, quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. Et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils s'enivreront et ils marcheront en chancelant, en ayant de mauvaises pensées et en posant de mauvais pas. Ainsi, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront lucides et ils poseront de bons pas. Ils auront de bonnes pensées pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. Frères et sœurs, nous avons mis de côté le roi Asa. Mais nous voyons une chose. Asa a dit: cherchez l'Éternel. Cherche l'Éternel dans ta vie. David pleure amèrement. Et parce qu'il a pris plusieurs femmes pour épouse. Ainsi les gènes sont entrés dans sa vie et qui le tourmentent. Mais il s'est attaché à l'Éternel. Et c'est ce qui sauva David. Alors attache-toi à l'Éternel. Frères et sœurs, nous voyons que l'Éternel a dit que je ferai coucher le soleil à midi. Et il y aura la nuit. Il y aura des ténèbres dans le monde. Mon frère, ma soeur, quand tes pensées sont couvertes de ténèbres, qu'est-ce que tu peux voir encore? Et pour bien le saisir, toute la question se pose là-bas. Souviens-toi, le prophète Élisée l'avait fait dire au roi d'Israël que l'ennemi s'est soulevé contre vous. Ainsi, ils ont campé dans tel lieu. Au lieu que le roi d'Israël aille dire à Élisée: je te prie, prie. Consulte l'Éternel pour voir la démarche à suivre. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il se disait déjà grand. Frères et sœurs, être grand, et ce n'est pas la question primordiale ici. Il n'y a qu'un seul grand, et c'est l'Éternel des armées. Bon frère, ma soeur, nous entrons dans un certain temps déjà. Et ce n'est pas une petite chose qui va arriver. Le roi d'Israël a envoyé ses soldats aller dans tel lieu, car ce sont ces lieux que le prophète a indiqués. Allez vérifier s'il a menti ou pas. Et ils sont partis. Alors ils ont découvert les troupes syriennes et ils sont venus lui dire: ah bon? La Bible dit: il l'a fait pas une fois ni deux fois. Nous allons revenir à cela. Frères et sœurs, ici nous voyons que l'Éternel des armées a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Et il leur a dit:
Nous allons traverser le territoire d'Édom. Nous allons emprunter leur voie royale. Moïse écrivit une lettre et l'envoya au roi d'Édom. Pour lui demander l'accès à cette voie. Le roi d'Édom a pris la lettre. Il a répondu à Moïse en disant: vous n'avez pas le droit d'emprunter notre voie royale. Moïse a dit: oh, nous ne toucherons à rien. Même si nous mangeons quelque chose, nous paierons le prix. Si nous prenons votre eau, nous allons payer le prix. Le chef des Édomites a dit: si vous foulez notre voie, nous allons vous anéantir. Et avant de voir, voici, ils sont sortis avec des armes pour venir à la rencontre des enfants d'Israël. L'Éternel était devant les enfants d'Israël dans une grande colonne de nuée. Et personne ne peut combattre l'Éternel. L'Éternel pouvait avancer, mais il ne l'a pas fait. Quand l'Éternel s'est levé, il est parti se dresser derrière les enfants d'Israël. Et il leur a dit: suivez-moi et prenons un autre chemin. C'est l'une des choses que nous sommes en train d'examiner. Nous sommes arrivés sur un point important. Le dimanche dernier, nous avions vu ce que l'Éternel avait dit à Isaac et à Rebecca. Et concernant les deux bébés qui sont dans le sein de Rebecca. Et l'Éternel a dit: deux nations sont dans ton sein. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est là où nous nous sommes arrêtés dans l'explication de ce verset. Nous n'allons plus continuer avec ce verset, car il y a encore beaucoup de choses à voir concernant ces deux nations. Et nous avions commencé par voir que ces deux nations sont les nations qui sont représentées dans le monde. Dans le monde entier, il n'y a que deux peuples. Et nous avons encore ajouté quelque chose. Que ce qui est dit, que l'aîné sera assujetti au plus petit, c'est qu'à la fin, Ésaü, ainsi que tout son peuple, vont se prosterner devant Jésus-Christ. Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ceci. Ces choses qui sont très importantes, que plusieurs doivent examiner. Mais nous avions aussi vu quelque chose concernant Samson. Car il voulait épouser une fille des Philistins. Et quand il avait demandé et parlé à son père et à sa mère de l'y accompagner, en route, un jeune lion est venu à la rencontre de Samson. Et Samson déchira ce lion et le jeta. Et ceci, ses parents ne savaient pas. Et nous avons vu qu'ils sont partis voir la jeune femme et on parlait avec elle. Après cela, ils sont retournés une seconde fois pour chercher la femme. Samson a fait un détour pour aller voir là où il a jeté le lion, afin de voir ce qui est advenu de ce lion, avant de voir
Il y avait un essaim d'abeilles qui a produit du miel dans le ventre du lion. Et il a pris ce miel et le mangea. Et en donnant aussi à son père et à sa mère. Ici, nous avons vu que Samson, qui était un homme très fort, à qui Dieu a donné une grande force, et personne n'a jamais battu Samson. Mais ce miel qu'il a mangé a détruit sa vie. Samson est parti coucher avec des prostituées et il a été totalement corrompu et il est mort. Nous ne voulons pas parler précisément de Samson, mais plutôt nous parlons du lion et du miel. Ainsi, c'est une ruse ou une séduction. Parce que Samson ne savait pas que c'était quelque chose planifié par le diable. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et c'est la même stratégie que Ésaü utilise pour saisir et avoir le monde entier. Avant de partir la dernière fois, nous avions lu Romains, le chapitre 3. Alors retournons là-bas. Romains chapitre 3. À partir du verset 13. Il dit: que leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Frères et sœurs, Ésaü, son gosier est un sépulcre ouvert. Ce que plusieurs ignorent, ce qui séduit le monde entier et qui entraîne le monde entier dans le feu éternel. Il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir. Et ils se servent de leur langue pour tromper. Tout comme le miel est délicieux, et Samson a mangé ce miel. Et c'était un venin d'aspic qui est entré en lui. Et finalement, il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Et il a été détruit. Et c'est ce que Ésaü fait. Continuons. Le verset 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Pour cette raison, Ésaü répand tellement le sang. Le meurtre n'est rien devant Ésaü. Quand il te découvre, si tu ne vas pas avec lui, il te détruira. Et pourtant, même si tu observes ce qu'il veut, c'est juste de la séduction. Et pour te détruire à la fin. Afin de te prendre tes potentialités. Écoute bien. Le verset 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. Et c'est ce qui est sur la route d'Ésaü. La destruction et le malheur. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Jamais.
Esaü ne connaît pas le chemin de la paix. S'il te plaît, écoute-moi bien. Le verset 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu? Non. Il ne sait pas ce que c'est que la crainte de Dieu. Frères et sœurs, nous allons entamer un certain chemin tout à l'heure, afin que tu saches ce qui se passe. Le monde entier se retrouve déjà dans ceci, ce que plusieurs ignorent. Plusieurs pays dans le monde entier, surtout en Europe, en Asie. Et ce sont des pays d'Ésaü. Et plusieurs ignorent cela. Frères et sœurs, Ésaü est pervers, tellement perverti. L'Éternel dit qu'il y a deux nations dans le sein maternel, et un peuple sera plus fort que l'autre. Et nous l'avions entendu le dimanche dernier, que Ésaü, c'est lui qui a fondé Rome. Mon frère, ma soeur, alors le quatrième royaume, c'est Ésaü. Frères et sœurs, l'Éternel a révélé ceci plusieurs années avant la naissance de Daniel. Avant la naissance de Nebuchadnezzar. Avant que Nebuchadnezzar ne soit la tête ou le début de ce royaume. Et Daniel, dans sa vision, a expliqué ces choses. Ésaü. L'empire romain domine le monde entier. C'est Ésaü. Et le second royaume, c'est Jacob, qui est le royaume d'Israël. Le peuple pour lequel Dieu a souffert. Et il les a fait croître dans le pays d'Égypte. Et il les a amenés et placés sur la terre de Canaan, afin qu'il soit ce peuple à lui, pour l'accomplissement de son dessein à travers ce peuple. Frères et sœurs, allons dans Matthieu le chapitre 23. Et voyons quelque chose d'important là-bas. Matthieu chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Il dit: Jérusalem, 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 qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. S'il te plaît, sois attentif. Jésus-Christ, c'est lui qui dit ces paroles. Jérusalem, 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 qui tue les prophètes et qui lapide tous ceux qui sont envoyés. L'Éternel a envoyé des prophètes afin qu'on parle aux gens et comment les choses seront chaque année, chaque temps, chaque heure, et les programmes qui vont les conduire, comment ils doivent se garder et leur conduite
Et c'est ce que les prophètes leur disaient. Et comment les ont-ils traités? Ils les ont mis à mort en lapidant certains d'entre eux. Frères et sœurs, je sais que tu connais ce verset. Chacun le lit régulièrement. Mais tu ne l'as pas encore compris. Aujourd'hui, tu vas le comprendre. Ce que dit Jésus-Christ n'est pas une petite chose. Jérusalem, 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 qui tue les prophètes. Ceux qui viennent vous parler, comment les choses seront pour vous, afin de vous préparer, afin de restaurer votre vie, afin d'ôter de votre vie tout ce qui est vil, le péché, ainsi que les mauvaises démarches, de les écarter, et de savoir comment le séducteur est venu vous tromper. Mais vous avez refusé. Vous les avez fait mourir. Vous les avez lapidés. Et ils sont morts. Continuons et voyons. Et combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, et comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Moi Jésus, je suis venu, et je sais ce qui va arriver. Je sais comment seront les démarches. Ainsi donc, quand je suis venu, je me suis efforcé de vous rassembler. Et tout comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et parce que l'épervier passe. Et quand il vient, quand il voit un poussin à l'écart de sa mère, il le prend en même temps. Mais si le poussin est sous les ailes de sa mère, l'épervier n'arrive pas à le prendre. Et l'épervier ne prend pas la poule mère. S'il veut, qu'il essaie et il verra. Qu'il essaie, il verra. Et parce que quand l'épervier frappe, il se sert de ses griffes pour attaquer. Et il prend la proie, il s'en va. Ainsi, s'il fonce sur la poule mère et qu'il saisit la poule mère avec ses griffes, l'épervier ne pourra plus s'envoler. Et parce que la poule mère est plus lourde que l'épervier. Mais une fois qu'il y met ses griffes dans son corps, il reste là-bas. Et il risque de mourir. Et c'est ce que moi Jésus j'avais voulu vous faire. Pour vous. Jérusalem. J'ai tout fait d'une manière ou d'une autre, et pour vous rassembler sous mes ailes, et comme la poule rassemble ses poussins. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez refusé. Vous avez tué les prophètes. Vous les avez lapidés. Moi aussi je suis venu. Vous avez refusé. Et pourtant je suis venu pour votre sécurité ou votre sûreté, afin que vous ne soyez pas détruits. C'est pour cela que le Père m'a envoyé. Mais tout ce que je dis dès le commencement, vous ne le recevez pas. Et vous l'interprétez autrement. Et vous ne faites que autre chose. Alors que ce que Satan projette contre vous est grand. Et moi je sais de quoi il s'agit. C'est pour cela que le Père m'a envoyé pour vous le dire. Mais vous n'avez pas voulu l'entendre. C'est pour cela qu'il n'y a plus rien à faire. Jésus continue en disant, le verset 38.
Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Parce que vous avez refusé. Votre maison vous sera laissée déserte. Sois attentif à ce mot déserte. Cela veut dire que le lieu est détruit, totalement anéanti, corrompu. On ne peut l'habiter à nouveau. Et il y a des herbes là-bas. Mon frère, ma soeur. Ainsi, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Et jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et il leur a dit qu'à partir de maintenant, vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus désormais. Votre maison vous sera laissée déserte. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on dit ici? Je vais te parler un peu de cela et nous allons continuer. C'est ceci. Actuellement, sur la terre d'Israël, à Jérusalem, tu seras étonné d'apprendre que tous ceux qui sont là-bas ne sont pas des Israélites. Non. Les véritables juifs qui sont là-bas ne sont pas nombreux. Écoute-moi bien. La plus grande partie de cette population sont descendus d'Ésaü. Les enfants d'Israël, eux, sont dispersés dans d'autres pays. Nous allons le comprendre bien plus tard, ne crains pas. Retournons dans Luc, le chapitre 19. Le verset 41. Oui. Luc 19. Le verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Français de Jésus. Il s'agit de Jésus. Jésus-Christ. Il s'approcha de Jérusalem. Et en voyant la ville, il pleura sur elle. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il a vu Jérusalem. Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Les gens l'ont vu pleurer, mais il ne comprenait pas grand chose. Et pourquoi? Continuons et lisons-le. Le verset 42. Il dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix jusqu'à maintenant, est-ce que tu sais ce qui te maintient jusqu'à maintenant? Cela est caché à tes yeux. Frères et sœurs, toutes les églises de Christ doivent comprendre aussi ceci. Est-ce que tu sais ce qui te donne la paix jusqu'à présent?
Cela est caché devant tes yeux. Car ce qui s'est passé dans Jérusalem, la même chose se produit dans les églises de Christ. C'est sans précédent. On séduit ainsi les hommes. On a emmené des gens en Israël. Alors que Israël, ce n'est plus le véritable Israël. Il est déjà corrompu. On a séduit les gens leur disant qu'ils iront et ils seront bénis. Alors qu'ils sont revenus avec des malédictions. Parce que l'Éternel n'est plus là-bas. Frères et sœurs, plusieurs n'aiment pas entendre ces paroles. Sois donc attentif à ces paroles. Car ce ne sont pas de simples paroles. Ces choses sont cachées à tes yeux. Verset 43. Il viendra sur toi des jours où les ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Jésus-Christ dit Jérusalem. Ils viendront des jours où tes ennemis vont t'environner et vont t'enfermer et te serreront de toutes parts. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Et parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bientôt, tes ennemis te serreront. Frères et sœurs, écoute bien. Et Jésus-Christ, en disant ces paroles, combien ont compris cela? Non, mais laissez-le, qu'est-ce qu'il dit? Et laisse-nous tranquilles. Occupons-nous de nos tâches sans savoir ce qu'il est en train de dire. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de dire. Parce que celui qui va les tromper est déjà au milieu d'eux. Et Saül était déjà au milieu d'eux. Frères et sœurs, 37 ans avant Jésus, Hérode a été établi roi à Jérusalem. Vois-tu, le père d'Hérode, son nom c'est Antipata. Et il était sur le territoire d'Israël. Il était le grand conseiller du grand souverain sacrificateur de Juda. S'il te plaît, écoute-moi bien. Son nom c'est Hyrcanus. Hyrcanus est John. Hyrcanus peut Togbuyovi. C'est le petit-fils de John Hyrcanus. John Hyrcanus a et John Hyrcanus était gouverneur d'Israël plusieurs années. Et ils avaient battu les Édomites.
Et on demandait qu'on fasse la circoncision. Et qu'il soit considéré, compté comme faisant partie d'Israël. Alors les Édomites ont accepté de se faire circoncis. Ainsi ils ont été accueillis, acceptés parmi les enfants d'Israël. Sans savoir que les Édomites usaient de ruses. Écoute bien. Ainsi, Antipata etrosu adandola gade na nolaga. Et Antipatas était devenu le conseiller, un grand conseiller du grand souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Peu de temps après, il a fait en sorte que son fils Hérode épouse la fille du souverain sacrificateur. La manière dont il procédait pour donner de bons conseils. Mais souviens-toi du lion et du miel. Alors les paroles doucereuses sortiront de sa bouche. Mais c'est un venin d'aspic. Plusieurs ignorent cela. Et ils ont accepté ses conseils. Alors Hyrcanus accepta de donner sa fille à Hérode, fils d'Antipatas. Parce qu'il a vu son zèle dans son travail. Et Saül a vraiment une langue pour séduire. Ainsi, ce que nous avons lu dans Romains chapitre 3, examine-le bien. Ainsi, et quand Hérode a épousé la fille d'Hyrcanus, peu de temps après, ils ont commencé par détruire et à corrompre les choses sur la terre d'Israël ou en Juda. Et comme Hérode savait que les descendants d'Hyrcanus vont garder la succession royale, ce qu'il a fait, alors Hérode a fait mourir le frère de sa femme âgée de 17 ans. Ils sont partis fêter. Ils étaient en train de fêter. Hérode a tout fait pour que ce jeune homme tombe à l'eau. Et il est mort par noyade. Et c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Hérode a fait mourir aussi sa femme, fille d'Hyrcanus qu'il a épousée. Et il a fait mourir sa mère aussi. Et il a fait mourir les descendants d'Hyrcanus. Mon frère, ma soeur, vois-tu, ne te lève pas pour embrasser les choses n'importe comment. Consulte l'Éternel. Et pour que l'Éternel te dise oui, fais-le. Jésus le disait à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Tu as fait tuer tes prophètes. Tu les as lapidés à mort. Alors que c'est à cause de ce qui va t'arriver plus tard qu'ils sont venus. Dieu les a envoyés ainsi pour qu'ils te parlent pour ta repentance. Hérode a détruit cette race. Il les a détruits. Et maintenant, il resta Hérode
ainsi que sa postérité. Et Hérode, il vient d'Ésaü. Je te prie, frères et sœurs, les événements, les démarches. Jésus-Christ a vu Jérusalem et a pleuré. Et il lui a dit, tu ne penses à rien du tout. Ce qui te donne la paix jusqu'à présent, tu l'ignores. Parce que tu n'as pas en toi cette compréhension. Parce que tes pensées sont couvertes de ténèbres. C'est ce qui arrive aussi à chaque enfant de Dieu. Au sein de l'église de Dieu. Et partout où ils sont. Et tu écoutes cette parole. Réexamine ta personne. Et de voir comment tu poses tes pas. Tout ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu consultes Dieu avant de le faire? Si tu le consultes, qu'est-ce qu'il te dit en retour? Est-ce qu'il te dit de le faire? Mon frère, ma soeur, nous sommes donc dans ce temps-là. Écoute-moi bien. Car ce n'est pas une simple affaire. Pas du tout. Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Hérode. Sais-tu? Et je sais que tu sais que Nebuchadnezzar avait déjà détruit Jérusalem une fois. Et que les enfants d'Israël ont été emmenés captifs dans le pays de Babylone. Sais-tu celui qui était derrière tout cela? C'était Ésaü. Viens, je te montre. Alors, ok. Continuons et puis après nous allons le voir. Oui. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Nebuchadnezzar a détruit le temple que Salomon avait construit. Ok. Et à la fin du règne de Nebuchadnezzar, le second royaume a commencé. On leur a permis de revenir pour reconstruire le temple. Et ils sont venus le reconstruire. Mais ce n'était plus pareil, ce n'était plus comme celui de Salomon. Alors quand Hérode a commencé son règne, et quand il restait 19 ans avant la naissance de Jésus, Hérode a dit, ce temple n'est pas bien bâti, rebâti. Et qu'il veut reconstruire le temple. Quoiqu'il ne va pas détruire l'existant, mais il va réaménager les choses, les élargir. Et il a commencé à le réaménager, reconstruire. Frères et sœurs, quand il a commencé ce travail, il était en train de donner ainsi du miel aux Juifs. Je te prie. Il leur donnait du miel à manger ainsi. Dans ce travail, dans cette initiative. Je ne sais pas si tu as compris cela. Cela veut dire que ce qu'il est en train de faire, c'est tout comme ils sont en train de leur donner du miel. Oh non! Mais c'est très beau. Hérode, c'est louable. Et mais tu penses à nous. Regarde l'œuvre qu'il a accomplie. C'est une grande œuvre. Hérode. Oui. Alors que non. Frères et sœurs, tout Israël se tourna vers Hérode. Et ce que Hérode a dit, et c'est ce qu'il faisait. Il y a encore des choses à ajouter, mais pas aujourd'hui.
Ainsi, l'ouvrage l'a continué. Et quand il restait encore 4 ans avant la naissance de Jésus, alors avant le début des travaux, 4 ans avant le début des travaux, oui. Hérode mourut. Ils ont commencé ces travaux 19 ans avant Jésus. Oui. Oui. Il restait 4 ans. Ainsi, certaines parties ont été rebâties du temple avant la mort d'Hérode. Souviens-toi que quand Jésus est né, Hérode avait cherché à faire mourir Jésus. Mais Dieu a demandé à Joseph de fuir en Égypte avec Jésus et Marie. Ils étaient en Égypte quand Dieu est venu leur dire que Hérode est mort. Qu'ils reviennent. Voilà. C'est exactement ça. Écoute-moi bien. Et comprends tout. Je ne vais pas me presser. Quand l'heure va sonner, on va clôturer. Et nous allons reprendre après. Après la mort d'Hérode, son fils prit le trône. Maintenant, Hérode est comme une race royale pour Juda. Alors que c'est Esaü. Ces Édomites qui ont refusé de laisser et passer les enfants d'Israël sur leur territoire. Juste emprunter leur voie royale. Et qu'ils vont payer le prix de tout ce qu'ils vont toucher. Ils ont refusé. Et l'Éternel a fait faire aux enfants d'Israël un autre chemin. Maintenant, étant devenu un peuple sur la terre de Canaan, un Édomite, fils d'Esaü, domine, règne sur eux. Cela veut dire qu'à cause de la conduite des enfants d'Israël, ils ont détruit totalement la race royale de David. S'il te plaît, écoute bien ces paroles, elles sont très importantes. Ok. Allons dans 1 Roi, le chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 1er. Solomon, où Yehova peut fiable tout que nous sommes 4 ans Salomon de tam Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, Yehova dedo qui fia Solomon si evelia abe alesi ou dedo qui fia les Gibeon ene. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Cela veut dire que après avoir construit le premier temple, Salomon, ils étaient partis pour sanctifier le temple. Et dans la sanctification du temple, Dieu s'est révélé une seconde fois à Salomon. Et il lui a dit certaines choses. Le verset 3 dit: et l'Éternel lui dit: j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur.
L'Éternel dit qu'il aura toujours là ses yeux et son cœur. Écoute-moi bien. Verset 4. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, et faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, oui. De Israël et j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant. Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Frères et sœurs, l'Éternel a dit cette parole. Que si tu gardes mes ordonnances et que tu observes mes lois, alors ton trône subsistera dans toutes les générations. D'après ce que j'ai dit à David, qui ne manquera jamais de succession venant de toi sur le trône. Mais que voyons-nous maintenant? Celui qui va remplacer David sur son trône n'est plus là. Il n'y a plus personne. Parce qu'ils n'avaient pas gardé les ordonnances de Dieu. Ils ne l'ont pas observé. Salomon a détruit beaucoup de choses. Il a épousé plusieurs femmes. Il a érigé beaucoup de vaudous. Il a détruit ainsi les ordonnances de l'Éternel. Tout Juda fut corrompu et totalement. Et l'Éternel, Jésus-Christ est en train de dire, Jérusalem, 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 tu as tué tes prophètes, tu les as lapidés, on les a envoyés pour t'enseigner et de savoir comment poser tes pas, et tu les as détruits. Apprends de ma part. Jésus le dit, que ce temple sera détruit. On le détruira. On ne laissera pierre sur pierre. Tout sera détruit. Jésus disait ces paroles. En ce temps-là, le premier s'est déjà produit. Continuons encore un peu. Le verset 6. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Et je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si replacé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, et pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison?
L'Éternel disait ceci à Salomon. Si vous abandonnez mes ordonnances, cette maison sera un tas d'immondices. Je le détruirai, je l'anéantirai et je l'enleverai. Et quand les gens passeront, ils siffleront. Pourquoi l'Éternel a-t-il agi ainsi? En ce temps-là, allons voir Salomon. Psaume 137, le verset 7. Oui. Yehowa dunku edonvio pe Yerusalem penkekeladi. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Oui, dans la journée de Jérusalem. Yes. Que l'Éternel se souvienne des enfants d'Édom. Ainsi, à la journée de Jérusalem. Que disent-ils? Les Édomites. Et la journée de Jérusalem. Viens voir la journée dont il s'agit. Verset 2. Ceux qui disaient raser, raser jusqu'à ses fondements. Qui a dit cela? Les Édomites. Les Édomites l'ont dit. Quand Nebuchadnezzar et les soldats de Babylone sont arrivés, ils ont dit raser, raser ce temple, détruisez les maisons. Et Saül et ses fils parlaient ainsi. Et on a tout détruit. Ce que l'Éternel avait dit à Salomon, cela s'est réalisé ce jour-là. Les Édomites étaient derrière tout cela. Frères et sœurs, et ils l'ont rasé effectivement. Maintenant, les enfants d'Israël sont revenus 70 ans après. Et on reconstruit le temple. Mais ce n'était plus aussi grand que celui de Salomon. Le voilà que Hérode entreprend des travaux de réaménagement. Et Hérode, après sa mort, ses fils lui ont succédé, ont continué cet ouvrage. Et cela a pris 63 ans. L'ouvrage a pris 63 ans. Et ils ont reconstruit. Maintenant, dans ce temple, Jésus-Christ y est entré. Ce temple, Jésus-Christ a dit, vous le détruisez-le. Et le troisième jour, je le ressusciterai. Ou je le rebâtirai. C'est une grande parole dite par Jésus. Frères et sœurs, c'est là le temple d'Hérode. Et ils ont dit à Jésus, et ce temple qu'on a pris 46 ans pour construire, toi tu dis le rebâti en 3 jours. Ce qui veut dire qu'au moment où Jésus disait ces paroles, on n'avait pas encore achevé l'ouvrage. C'est juste certaines parties. Le reste n'était pas encore achevé. Et jusqu'à la fin, pour la construction, cela a pris 63 ans. Mais Jésus, quand il disait qu'on le détruira, on l'anéantira, on l'enlèvera, il n'y aura plus pierre sur pierre. Frères et sœurs, 7 ans après, 70 ans après Jésus, 70 ans après Jésus, selon la chronologie, et les 63 ans quand on a achevé l'ouvrage,
et viennent après les 7 années. Alors les Romains se sont levés. Et Ésaü était derrière eux. Et ils sont venus. Et ils se sont positionnés autour du temple, autour de Jérusalem. En ce moment, pendant qu'ils se sont levés, les enfants d'Israël eux-mêmes se battaient. Il y avait des luttes entre eux. Vespasien était le roi romain. Et il est reparti à Rome et il a confié le travail à son fils Tertus. Et ils se sont levés pour venir. Et il y avait du trouble. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il y avait des grands pagnes et on avait des imprimés dessus que Hérode a fait mettre. On a mis le feu à tout cela. Et quand cela a pris feu, tout le temple aussi a pris feu. Ils ont tout fait pour l'éteindre. Ils n'y sont pas arrivés. Et les murs se fendaient. Et les murs tombaient. Quand les choses s'écroulaient ainsi, les enfants d'Israël étaient troublés. Ils se sont révoltés. Plusieurs d'entre eux sont tombés dans le feu et sont morts. Par milliers, ils étaient morts en Israël ce jour-là. C'est ce que Jésus-Christ leur a dit. Jésus est allé au ciel 70 ans après. Frères et sœurs, écoute-moi très bien et comprends quelque chose. Retournons dans 1 Roi, le chapitre 9. Lisons à partir du verset 9. 8. Et si replacé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ce pays et cette maison? Et l'on répondra, et parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Et voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Frères et sœurs, ça n'a pas été du tout simple. L'Éternel a dit cela contre le temple de Salomon. Et cela arriva à nouveau. Et contre ce qui a été rebâti après. Hérode s'est servi de la construction de ce temple pour séduire les enfants d'Israël en leur faisant manger le miel. Ainsi, ils avaient confiance en lui. Et tout ce qu'il leur demandait, c'est ce qu'il faisait. Alors que
Et cette langue était flatteuse. Mais il y a du venin d'aspic. Ils ont corrompu ainsi les enfants d'Israël. Ils ont détruit ainsi plusieurs en Israël. Par milliers, ils sont morts ce jour-là. Ce que Jésus-Christ a dit, que nous avions lu dans Matthieu 23 et Luc chapitre 9, c'est ce qui s'est passé. Et Luc chapitre 19, c'est ce qui s'est passé. Oui. Oui. Tous ces produits, Jésus-Christ a dit, j'ai tout fait pour vous rassembler. Et comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est la même chose qui se passe de nos jours. On prêche la parole de Dieu aux enfants de Dieu, mais ils se laissent tromper ailleurs. On leur donne du miel à manger et ils courent pour aller en Israël. Ils utilisent le sable. On leur donne l'huile d'onction alors qu'ils sont en train de se maudire en agissant de la sorte, pensant servir Dieu. C'est du mensonge. Que cela te soit clair. Esaü était assis sur Juda et régnant dessus. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Esaü le voilà qui a pris le trône de David. Il n'y avait plus quelqu'un de David qui puisse prendre le trône. Tous ont été tués. Tous ont été anéantis. Et pourquoi? Parce que Israël s'est oublié. Israël s'est oublié. Ce que l'Éternel leur a dit, ils ne l'ont pas mis en pratique. Et Hérode étant assis sur ce trône, une question. L'Éternel est-il là-bas? Ils te répondront oui, l'Éternel est présent. Notre Dieu est présent. Alors que c'est du mensonge. Jésus était venu en ce temps parce qu'il savait qu'il était l'heure. Sais-tu, quand on avait pris Jésus et pour le juger, on l'amena devant Hérode. Tout ce que Hérode a posé comme question à Jésus, Jésus n'a pas répondu. Il le voyait fixement. Il n'a même pas répondu. Jamais. Parce qu'il savait qui était Hérode. Quand on l'amena devant Pilate, Pilate lui a posé des questions. Il a répondu, n'est-ce pas? Frères et sœurs, tu dois comprendre aujourd'hui que plusieurs des descendants d'Esaü sont des pasteurs. Et je te dis la vérité. Ils disent prêcher la parole de Dieu en séduisant ainsi plusieurs. Plusieurs courent après eux alors que on leur a donné du miel à manger. Et ils pensaient que c'est la véritable chose parce que c'est délicieux. C'est délicieux. Alors que leurs vies seront détruites. Ce matin, l'Éternel m'envoie vers toi et pour te dire, prends garde, car quelque chose s'annonce que tu ne pourras supporter. Quelque chose s'annonce que tu ne pourras supporter. Jésus-Christ l'avait dit à Jérusalem. Ils n'ont pas pu supporter cela. Le monde entier ne pourra supporter cela, frères et sœurs. Dans le monde entier, personne ne pourra supporter cela. Le temps arrive à terme déjà. L'heure arrive à terme. Dieu est en colère à cause de ce que Esaü a fait. Ces mauvaises attitudes que Esaü est en train de manifester.
Ils ont séduit Hyrcanus. Ce souverain sacrificateur a été séduit. On a pris sa fille. Ils l'ont trompé pour que Hérode arrive à rentrer dans la famille du souverain sacrificateur. Et c'est ce qu'il est devenu. Et il a été choisi et établi comme roi. Alors que... Et c'était leur objectif. Une fois devenu roi, la femme qu'il a épousée, avant de devenir roi, il a fait mourir. Il a fait mourir également son frère de 17 ans. Il a fait mourir aussi la mère de sa femme. Il a fait périr toute cette famille, afin que personne ne s'oppose de la famille d'Hyrcanus pour réclamer la royauté. Jamais que personne ne se lève à nouveau, mais plutôt que Hérode soit roi. Et c'est ce qui arriva. Il restait 37 ans avant Jésus, Hérode devint roi. Il a régné, Jésus est venu dans ce monde et reparti. Mon frère, ma soeur, comprends la chose, que cela te soit clair. Ne te laisse pas aller, sinon tu vas détruire le culte que tu donnes à Dieu. Israël a détruit le culte qu'il donnait à Dieu. Ils ont établi d'autres choses dans le temple d'ailleurs, ce qui n'était pas dans l'ordonnance. Frères et sœurs, et quand les deux fils d'Aaron ont pris un feu étranger pour entrer dans le lieu saint, ils sont morts. Ils sont entrés dans le lieu saint, ils sont morts. Mais celui-ci, ils sont en train de faire n'importe quoi. Le temple d'Hérode, Dieu n'est pas dans ce temple. C'est juste quelque chose qu'il a fait. C'est là le miel avec lequel il a séduit Israël. Et ils sont tombés dans son piège. Et il les a pris. Et il les a dominés. Comme David. Frères et sœurs, Hérode, prendre le trône de David. Et Saül, prendre le trône de Jacob. C'est pour cela que Hérode en posa des questions à Jésus-Christ. Jésus le regarda fixement sans répondre. Il n'a jamais répondu. Qu'on a tenu de mauvais propos contre Jésus, des paroles viles contre lui. Ils ont parlé, il les regarda fixement. Et après, on le renvoya devant Pilate. Frères et sœurs, nous devons acquérir la connaissance afin de savoir que là où nous sommes arrivés, ce n'est pas une simple chose qui va arriver. L'Éternel est en colère. C'est sans précédent. Il est l'heure, c'est pour cela que je ne veux pas qu'on fasse une autre lecture. Nous allons prier. Nous allons revenir le dimanche prochain. Et là où nous sommes arrêtés, nous allons relancer à partir de là. Car il y a encore des choses très importantes à voir. Frères et sœurs, toutes ces choses sont des paroles véritables. Tu reconnaîtras que nous sommes arrivés quelque part. Prends soin de ta personne et mets-toi debout maintenant. Abala, towe, abala, towe lo, mia pengosa, matenga weo, mia pengonya, matenga welo. Hey, abala, towe, abatowelo, abala. Towelo, abala, towelo, mia pengosa, matenga weo, mia pengonya, matenga welo, yeah, abala,
Entre en prière maintenant. Et dis à l'Éternel, Éternel, je l'ai compris ce matin. Cette guerre est à toi. Personne ne peut faire cette guerre à notre place. Notre force ne peut faire cela. Notre sagesse ne peut le faire. L'Éternel fait ce combat pour nous. Esaü s'est levé. Esaü détruit. Esaü est entré sur le territoire d'Israël. Il a séduit les hommes d'Israël. Il a dominé sur eux. Esaü est entré dans les églises de Dieu. Et il est devenu pasteur dans plusieurs lieux. Il séduit ainsi plusieurs. Et il les égare. Il les entraîne dans les églises. Éternel, secours-nous. Seigneur éternel, fais grâce à tes enfants. Fais ce combat pour nous. Fais ce combat pour nous. Que les projets d'Esaü soient détruits. Que les projets de Satan soient détruits. Jésus l'avait dit à Jérusalem. Ils l'ont entendu comme de ses paroles. Mais c'est ce qui est arrivé. De la même manière aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu entendent seulement. Car Jésus l'avait dit d'avance. De faux prophètes paraîtront. Esaü est derrière eux tous. Et il s'appelle pasteur. En séduisant les gens. En faisant ce qui est mal. Oh Éternel, envoie ta main et sauve tes enfants. Le temps est venu. Car Esaü veut entraîner les gens dans le feu éternel. Afin que tous se périssent. Pour qu'ils ne soient pas sauvés. Éternel, fais grâce à tes enfants. Ouvre les yeux des enfants de Dieu. Afin que plusieurs acquièrent la connaissance. L'Éternel a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La vie de plusieurs est détruite. Parce que l'ignorance sont dans la vie de plusieurs. On les a trompés. On les a trompés. On leur a dit apportez l'argent. On leur a donné l'eau bénie. On leur a donné l'huile d'onction. Ainsi plusieurs péris. Éternel, nous t'invoquons aujourd'hui. Ce combat est à toi. Ce combat pour tes enfants. Sauve tes enfants afin qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus. Et que plusieurs acquièrent la connaissance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Dans le nom de Jésus. D'accord, monsieur le Kikama. Na pahola munyala kaka. Nyaya madajidi. Duko fokoda ngunya. Ye wo fokoda ngunya. Wo fokoda ngunya. Abe anyene. Yo fankome. Matro dale. Yo fankome. Matro dale. Duko fokoda ngunya. Hey, wopokoda ngunya, apeanyene, yo pankame, macho dale, yo pankame, macho dale. Le Jésus-Christ.com. Dans le nom de Jésus-Christ, les projets de Satan sont anéantis. Les esprits de béni sont anéantis. Les esprits de balayer sont détruits. Les esprits d'aller en Israël sont anéantis. Le Jésus-Christ.com. Dans le nom de Jésus-Christ, les esprits qui cautionnent le Jésus-Christ.com. Dans le nom de Jésus-Christ, les enfants de Dieu seront sauvés. Le secours de l'Éternel sera accordé à tout le monde. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, la grâce de Dieu, la présence de Dieu te conduiront, te viendront en aide, te garderont. Que tu entres dans le royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Disons-nous au revoir.
is alive. Amen. He's alive. Jesus is alive. Forever is alive. Amen. He is alive. Amen. He's alive. Jesus is alive. Forever is alive. Amen. El agbe. Amen. El agbe. Yesu el agbe. Cho m'envoie, m'envoie. Amen. Anoignez Lord. Portez-vous prenez soin de vous. Dans le nom de Jésus. Jeudi. À 22h, retrouvons-nous. Que Dieu soit avec nous. Au revoir. Amen. Amen. Mikana nudo na kwa mikayo.